Trouver des clients, c'est le nerf de la guerre pour tous les business. Tu verras que dans cette vidéo, je vais te donner 3 stratégies pour trouver des clients durables qui te payent pendant longtemps et surtout qui sont faciles à aller chercher. Tu verras qu'il y a plein de façons de trouver des clients. Moi, je vais te donner les mentalités à adopter pour ton business et derrière, je te donnerai toutes les méthodes les plus puissantes pour trouver des clients le plus rapidement possible. Tu vas voir que trouver un client, peu importe ton business, c'est pas si compliqué que ça. Faut juste comprendre comment faire et une fois que tu as compris, t'as juste à, ce que disent les Américains, rinse and repeat. Donc, recommencer et répéter. Et tu vois que c'est pas si compliqué que ça, mais il faut juste comprendre comment trouver des clients. Et je vais t'assurer que dans cette vidéo, tu vas voir l'erreur que font pratiquement 99% des gens qui cherchent des clients. Ils font toujours les mêmes erreurs et surtout, ils se plantent. Je te montre tout ça, on te retrouve sur mon PC dans quelques minutes. Alors premièrement, il faut comprendre que la plupart des personnes font cette erreur. C'est-à-dire qu'ils vont voir un concurrent et ils vont se dire « Ok, ça marche pour ce concurrent, alors je vais faire exactement la même stratégie pour acquérir des clients. » Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si ton concurrent l'a déjà fait, il a déjà apposé en fait son branding dessus. Et donc personne va se dire est-ce que je préfère le concurrent A qui est plus connu ou le nouveau venu que je connais pas et qui fait exactement la même stratégie. Évidemment, ils vont identifier la stratégie sur le concurrent A. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de chaînes de burgers, au tout début, ont voulu copier McDonald's et se sont tous plantés. Et c'est après qu'elles ont apporté quelque chose de différent. Donc première chose, s'il te plaît, apporte quelque chose de différent. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai à apporter à mes clients et pourquoi ils viendraient avec moi plutôt que la concurrence qui a ça et ça de plus que moi. C'est vraiment important parce que si tu as cet état d'esprit, tu iras toujours chercher la meilleure stratégie. Et c'est pas pour rien qu'on dit souvent que les nouvelles entreprises, les nouvelles startups sont bien plus créatives que les grosses déjà établies. Parce que les grosses déjà établies, c'est humain, c'est normal, elles se reposent un peu sur leur laurier. Donc c'est ok si tu as des concurrents, et c'est même mieux pour toi parce que ça veut dire que les gens, ils se préoccupent pas de toi. T'existes pas pour eux, et donc t'as tout à faire. Et c'est génial parce que tu vas devoir trouver des stratégies. Donc par exemple, si tu vois que sur une de tes stratégies, ton concurrent offre, je sais pas, un mois d'essai gratuit, un e-book machin, etc. Dis-toi, ok, ça c'est la base de mon marché. Comment moi, est-ce que je peux apporter plus pour qu'en fait pour mes clients ça soit ce qu'on appelle un no-brainer, ce qu'ils disent mais je peux pas passer à côté. Si je passe à côté, je fais une erreur, d'accord? Donc ça va être la première étape. La deuxième étape, c'est évidemment pour trouver des clients, il faut que ton produit ou ton service réponde à un besoin. Et donc ta question c'est est-ce que tu es sûr que ton produit ou ton service résout les problèmes de tes clients? Je vais donner un exemple. Si tu dis voilà, moi je vais t'aider à perdre 30 kilos en 3 mois, est-ce que tu es sûr de pouvoir le faire? Si c'est pas le cas, pas de souci. Retravaille ton offre et essaye de faire une offre qui est dimensionnée plus à la réalité. Ensuite, beaucoup de personnes vont dire oui, mais moi par exemple, je suis sûr que ça marche, par contre, je peux pas le prouver. Je vais donner un exemple. Tu es un coach sportif pendant très longtemps, tu as bossé dans des entreprises, etc. à droite à gauche, et tu sais que tu peux faire perdre 30 kilos en 3 mois. Pour la petite info, je sais pas si c'est possible, je sais même pas si c'est très sain d'ailleurs de perdre 30 kilos en 3 mois, mais c'est juste un exemple. Comment tu peux faire pour du coup avoir des résultats, sachant que tu pars de zéro? Eh bien c'est simple, tu vas ce qu'on appelle te constituer un portfolio. Donc que tu sois freelance ou que tu sois une entreprise, tout le monde a besoin d'un portfolio, c'est-à-dire de témoignages clients, de clients qui vont dire tout simplement, voilà, moi j'ai bossé avec Monsieur Dupont, il m'a aidé à perdre 30 kilos en 3 mois, etc. Voici les preuves, tac. Et donc pour ça évidemment, au début, comme tu n'auras pas de clients et donc tu n'auras pas de témoignages, ce qu'il va falloir aller faire, c'est aller chercher des gens qui peuvent te faire des témoignages gratuits. Donc moi, ce que j'aime bien faire, quand je lance une nouvelle activité et que je pars de zéro et que vraiment j'aime bien partir dans le dur, c'est-à-dire sans mettre de budget, etc., ce que je fais, c'est que j'offre mon produit, mon programme, gratuitement. Et donc, il y a un contrat. Le contrat, je le fais rédiger pour que la personne s'engage à suivre mon programme gratuitement, le suive jusqu'au bout et derrière, tout simplement, me faire un témoignage. Si la personne ne fait pas, eh ben, elle me paye le prix du programme. Voilà. Comme ça, c'est du gagnant-gagnant pour moi. C'est-à-dire que la personne, elle, va suivre un programme qui va lui faire perdre et donc lui faire atteindre ses objectifs. Moi, j'ai des témoignages et si la personne ne le fait pas, elle me paye, d'accord? Donc, tu peux rédiger un contrat, il n'y a aucun souci. Ça se fait et évidemment, faut que les personnes qui sont d'accord avec ça. Donc, une fois que tu as tout ça, bah, t'es tranquille. Ça te permet d'avoir un portfolio qui se développe et surtout d'avoir tes premiers clients. Et enfin, c'est important de comprendre que tu dois apporter, quand je te dis de quelque chose en plus, c'est, mais si ton concurrent, comment perdre du poids et perdre 30 kilos en 30 jours? Pourquoi les gens iraient avec toi plutôt qu'avec ton concurrent? Et la question qu'il faut que tu te dises, c'est qu'est-ce que je peux apporter en plus? Qu'est-ce que je peux apporter supplémentaire? Et là, par exemple, tu peux te dire, ok, moi peut-être que je peux apporter comment perdre 30 kilos sans faire de sport en 30 jours. Et là, tu vois, t'es différent. Et en fait, c'est un des trucs que je vois le plus, c'est que comme tout le monde veut se copier à tout le monde, en fait, les gens se compliquent la tâche parce que ils tout simplement s'inventent une concurrence où ils n'ont pas besoin. Si tu es différent de ta concurrence, personne ne peut te comparer. Regarde, il y a Apple, il y a Samsung, les gens essayent de les comparer, mais tu ne peux pas.
iPhone, c'est iPhone, et la seule concurrence d'un iPhone, c'est l'iPhone des générations précédentes, ou l'iPhone des modèles suivants, le Pro Max, le Ultra Max, je sais pas quoi. Pareil pour Samsung. Samsung, ils ont un peu plus de concurrence avec tous les autres produits Android, mais ils ont tellement entériné la concurrence avec toute leur connectivité et leur écosystème que personne peut aller chercher Samsung. Et donc en fait, il faut que tu arrives dans un endroit où ton seul concurrent, limite, c'est toi-même. Parce que tu es tellement différent de la masse que personne ne peut te copier. Et évidemment, tu auras certaines personnes qui penseront ah oui mais par exemple Thomas vend des téléphones portables, bah c'est un concurrent d'Apple. Non, ça c'est on va dire les gens qui ne sont pas intéressés par toi. Tu vois, par exemple, je vends des formations sur développer des compétences pour faire grossir des entreprises, des business et surtout être libre. Bah les gens ils vont me comparer avec des gens de Dubaï alors que ça n'a rien à voir. J'ai pas de fausses Rolex, tu me vois jamais en Lambo, j'aime pas ça. Moi j'ai mon style, j'ai ma façon de voir les choses et donc forcément j'ai pas de concurrence parce que tu peux pas être comparé à quelqu'un d'autre. On peut dire oui Thomas il est un peu comme celui-ci, un peu comme celui-là, mais je serai jamais pareil parce que j'ai ma propre identité et tu dois avoir ta propre identité, c'est extrêmement important. Ok. Ensuite, on va se retrouver sur mon PC, je vais te montrer une technique pour aller chercher des clients. Mais avant ça, j'aimerais que tu comprennes que l'erreur principale de beaucoup de personnes, c'est par exemple de faire du contenu. Faire du contenu pour trouver des clients, c'est un des meilleurs moyens. Donc je sais que ça contredit avec ce que je viens de dire avant, mais c'est un des meilleurs moyens de trouver des clients. Par contre, l'erreur principale, c'est que les gens vont faire le contenu et ça y est, ils vont attendre. C'est fini, ça ne marche plus aujourd'hui. Tu ne peux pas faire du contenu simplement et attendre. Aujourd'hui, tu dois être proactif, tu dois aller chercher les clients là où ils sont. Et donc c'est pour ça que je te montrerai sur mon PC dans quelques minutes, mais tu dois aller chercher en fait les personnes où elles sont, où elles communiquent, où elles partagent. Et donc pour ça, tu vas devoir aller chercher des personnes dans leur centre d'intérêt et surtout les contacter. Tu dois leur démarcher. Tu dois les démarcher, pardon. Si tu attends que le client vienne à toi, tu peux attendre longtemps en fait. Parce qu'encore une fois, si tu es pas connu, si t'as pas de portfolio, t'es pas intéressant pour les clients. Parce qu'ils voient pas la valeur que tu peux dégager. En revanche, si, admettons, tu crées du contenu, donc tu aides tes clients, tu vas aller les chercher, tu les contactes, bah derrière, devine ce qui va se passer. Tu vas avoir des personnes qui vont, 1, faire ta connaissance, parce que peut-être qu'ils te connaissent pas, 2, voir la valeur que tu dégages, et 3, possiblement, ont plus de chances de travailler avec toi. Pourquoi? Tout simplement parce que personne dans tes concurrents n'auront fait cet effort. Parce que devine quoi? Plus tu feras d'efforts pour ton business, plus ta concurrence va s'amenuiser. Parce que c'est dur de faire des efforts, c'est dur d'avoir de l'aide, et peu de personnes le font. D'accord? Donc, si tu veux mettre tout ça en place, n'hésite pas, je te montre sur mon PC une stratégie ultra simple pour le faire avec Facebook. Donc là, tu vois, par exemple, on va se retrouver sur Facebook, comme je t'expliquais. Facebook, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une communauté. Alors, beaucoup de personnes pensent que c'est mort comme réseau social, mais pas du tout. Il y a un énorme vivier de personnes qui est intéressant. Et d'ailleurs, d'après les études qui sont sorties, les gens sur Facebook, comme ils sont plus âgés, ils ont beaucoup plus de pouvoir d'achat que les personnes sur d'autres réseaux sociaux. Alors évidemment, je te mets entre parenthèses, ça dépend évidemment de ta thématique, mais pour la plupart des thématiques, c'est intéressant. Et donc tu vois, là, j'ai tapé perdre du poids dans la barre de recherche. Et je suis arrivé sur des groupes Facebook. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est des groupes Facebook. Alors, il y a plusieurs types de groupes Facebook. On a les privés ou les publics. Les publics, j'ai souvent tendance à les éviter. Pourquoi? Alors je vais te montrer. Oui, il y a du monde parce que c'est facile, tout le monde peut rentrer dedans. Mais tu vois pourquoi j'aime pas? Parce qu'en général, ça se transforme en foire à la saucisse. Tout le monde met sa petite pub et c'est un peu relou. Donc c'est un peu les trucs comme ça à chaque fois. C'est vraiment fait à l'arrache. Donc pareil, on a celui-là. Tu vois, tout le monde fait un peu sa petite pub. J'aime pas trop. Tandis que dans les groupes privés, en général, ça marche beaucoup mieux. Et donc dans l'idée de tout ça, c'est d'aller chercher tous les groupes privés dans ton domaine et tout simplement de devenir ce que j'appelle le maire du groupe, d'accord? Alors comment tu deviens le maire du groupe? Donc le maire, pas la maman, hein, le maire M-A-I-R-E, c'est-à-dire que tu dois être le référent dans le groupe. Les gens doivent savoir que tu es le king, même si c'est pas ton groupe, même si t'es pas administrateur ou même si tu n'es pas modérateur. L'idée, c'est que tu aides tellement les personnes, tu participes tellement dans cette thématique, donc tu réponds aux commentaires, t'offres de l'aide, tu postes de l'aide sans aucun intérêt, que les gens vont commencer à, 1, connaître ton nom, ça c'est super important, et de 2, ils vont commencer à voir toute la valeur que tu dégages. Et donc derrière, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir aller les contacter. Tu vas pouvoir aller les contacter en privé si tu commences à avoir des échanges avec eux pour tout simplement commencer une relation et derrière peut-être proposer tes produits. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que aller chercher ces clients, il n'y a rien de plus puissant. Pourquoi? Parce que en fait, tu vas en supériorité. Si le client vient à toi, tu vas avoir ce sentiment que oui, le client vient à moi, donc j'ai la supériorité. Mais en fait, c'est pas exactement ça. C'est que le client, en fait, il vient à toi parce qu'il est peut-être intéressé, mais c'est lui qui a le pouvoir parce que c'est lui qui a fait le premier pas. Si tu inverses la chose et que c'est toi qui fais le premier pas, tu vas pouvoir, en fait, diriger la conversation et donc la négociation
comme tu l'entends avec ton client. Et donc en fait, tu vas reprendre le pouvoir, reprendre le lead sur cette situation, ce qui va te permettre d'avoir des vrais résultats. D'accord? Donc c'est pour ça que moi j'adore faire cette stratégie, peu importe la thématique que je démarre. Groupe Facebook, aux États-Unis, je le fais un peu plus avec des groupes Reddit également. En France, on n'a pas trop Reddit. Si jamais ta niche est disponible sur Reddit, sur Quora, etc., n'hésite pas à le faire. Mais en tout cas, Facebook, ça suffit largement. Et donc, tu vas aller devenir le maire de ta thématique. Tu vas poster partout, sur tous les groupes en rapport, et tu vas poster du contenu qui va apporter une vraie solution. Cette stratégie va tout simplement te permettre d'être connu. Peut-être que les modérateurs vont te voir, tu vas les notifier, et en gros, ils vont se dire, putain, mais cette personne elle est bien, peut-être qu'on peut la mettre aussi modérateur. Et dis-toi que quand tu arrives modérateur ou même admin d'un groupe, c'est comme si c'était ton propre groupe. Donc tu peux faire pratiquement tout ce que tu veux, tu peux laisser passer les liens que tu veux, et donc forcément tu vas pouvoir t'amuser pour vendre tes propres produits. Donc n'hésite pas à mettre en place ce genre de stratégie. Beaucoup de personnes ne font pas cette stratégie. Pourquoi? Parce que c'est long, parce que ça demande de l'effort, de la discipline, mais je peux t'assurer que si tu fais ça, tu es assuré d'avoir des clients nichés, donc qui sont intéressants pour toi, qui vont te payer pendant longtemps parce qu'ils ont vu la valeur que tu as apportée, sans avoir besoin d'audience, parce que tu vas prendre l'audience de quelqu'un d'autre, et surtout sans presque concurrence. Parce que cette stratégie, personne ne la met en place, puisque tu entends à droite à gauche que ah oui, mais Facebook c'est mort, il n'y a plus personne, etc. Ça n'a jamais été aussi faux. Donc, si tu veux faire beaucoup d'argent, suis cette vidéo étape après étape, mets cette stratégie en place et tu verras que tu auras beaucoup de résultats. Je te remercie, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, partage à tes amis, like, abonne-toi si c'est pas fait et surtout, mets tout ça en place et mets-moi un petit commentaire pour les résultats que tu as eu. À bientôt et surtout passe à l'action.